faire des économies publiques. Ça vous inspire? Je comprends ce qu'il veut dire. On va dire que le président du MEDEF s'y connaît moins peut-être en matière d'intercommunalité que ce qu'il s'y connaît en matière d'entreprise. Non, ce qu'il a voulu dire, c'est que évidemment, aujourd'hui, on a quand même une organisation des territoires qui est une organisation qui est relativement pesante. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on vient de faire la loi de décentralisation. Et vous voyez, dans la loi de décentralisation qui a été votée hier soir au Sénat, qui va repasser devant l'Assemblée nationale, on crée des métropoles, donc à Paris, ce qui est une grande première, à Lyon, à Marseille, on crée d'autres métropoles qui sont pôles d'équilibre. Ça veut dire que pour la première fois, c'est en train de bouger. Donc je pense que dans le but qu'il se fixe, il a satisfaction au travers de ce qui va être voté dans les prochains temps. Là, vous venez soutenir les patrons qui sont plus qu'en colère. Je viens leur dire que je comprends ce qu'ils disent et que moi j'ai été de ceux tout au long de ces mois qui ont dit qu'il fallait faire attention donc à la taxation des entreprises parce que lorsque l'on regardait le coût du travail en France par rapport à la moyenne des autres pays européens, on était très au-dessus. Alors c'est vrai que l'année dernière, sur la loi des finances, il y avait de quoi pour eux avoir un choc. Je crois qu'aujourd'hui, il y a à la fois des petits couacs, on va dire, sur la mise en mesure, mais que la direction est nette. C'est-à-dire que pour la première année, au travers du crédit impôt compétitivité emploi, ils vont voir leurs impôts diminuer. Donc c'est historique en France. Et donc je pense qu'il y a à la fois de quoi avoir des soucis avec des mauvais réglages sur le BE, mais être relativement optimiste sur le moyen terme. Donc vous soutenez la politique du gouvernement en matière économique, du coup? Je dis au gouvernement ce que je pense, comme vous l'avez vu par exemple dimanche dernier, je m'étais exprimé en disant que, enfin je m'étais exprimé vendredi, c'est paru dimanche, que je trouvais que le fait de taxer l'excédent brut d'exploitation était quelque chose d'un peu aventuré dans la mesure où on ne connaissait pas le périmètre et surtout où ça taxait l'investissement alors que l'on veut faire repartir l'investissement. On aperçoit que ce que je dis peut être écouté puisque le lundi, il n'y avait plus de taxation sur l'excédent brut d'exploitation. On vous écoute plus que le MEDEF peut-être alors? Et ce que j'essaye de faire, c'est de pouvoir toujours être un trait d'union entre les entrepreneurs que je vois ici, avec qui on travaille. Bon, je vais reprendre. Merci. Allez. Ce que j'essaye, c'est de pouvoir être un trait d'union entre les entrepreneurs que je vois dans l'agglomération lyonnaise qui permettent à cette agglomération d'aller de l'avant, de se développer, et puis le gouvernement en disant quelle est la réalité du terrain, comment il faudrait agir pour qu'on connaisse peut-être au niveau national la même dynamique que celle qu'on connaît dans l'agglomération. C'est ce que moi j'appelle le modèle lyonnais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben voilà. Merci à vous.